Troisième et dernière partie de l'FCO, où il sera question du football féminin et puis le congrès de la FIFA sur ce football féminin en Afrique. Nos invités, nous allons commencer par Madame tout d'abord, c'est Joëlle Montlouis, qui est experte du foot, avocat et agent de joueurs. C'est bien ça, Joëlle? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Charles Topley, qui est toujours là avec nous, et puis Michel Colani. Michel Colani, consultant de sport. Tout de suite, nous allons nous adresser pour la dernière fois aux internautes. Faut-il professionnaliser l'ensemble du football africain? Vos réactions, comme d'habitude, et on continue sur Facebook, Africa 24 TV. Le football international, après ce jingle. Et deux infos pour démarrer cette émission, pour faire plaisir à nos amis togolais. C'est le 22 septembre que le championnat va reprendre au Togo. Et puis la Ligue des champions en Europe cette semaine avec beaucoup de compatriotes qui seront à suivre, comme Eric Choupo-Moting avec le PSG qui sera face à Liverpool de Mohamed Salah et de Sadio Mané. Donc dès ce mardi en Angleterre, il y a aussi à suivre Monaco Atlético de Madrid avec aussi des compatriotes comme le Marocain Youssef Haït Benasser ou le Malien Adama Traoré à Monaco. Et puis le Ghanéen Thomas Partey à l'Atlético. Et puis Manchester City contre Lyon. Lyon avec le Sénégalais Papé Cheikh, mais aussi Papé Cheikh Diop, ou encore l'Ivoirien Maxwell Cornet. Et puis surtout le buteur burkinabé Bertrand Traoré. Il ne faut pas que je mange le R. Et puis nous commençons par l'événement de l'été. C'était en France avec le dernier mondial en images, les U20, et avec les filles du Ghana contre celles de l'équipe de France, les Ghanéennes qui sont en blanc contre les Bleus. Donc française, 4-1 devant l'équipe du Ghana. Donc ça compromettait tout de suite les chances des Ghanéennes de passer au premier tour. Nous allons voir le tableau avec, bien entendu, le classement du Ghana. Le Ghana qui finit 3e, donc après avoir perdu contre l'équipe de France 4-1, les Pays-Bas 4-0 et la Nouvelle-Zélande 1-0. L'autre image, c'est pour le groupe D avec les Nigérianes qui sont en vert contre la sélection d'Haïti. Haïti à qui il faut rendre aussi un hommage. Haïti qui a perdu 1-0. Vous voyez le pénalty, donc nigérien. Et donc, après ce pénalty, vous allez voir le classement et les résultats. Le Nigeria qui finit 2e dans son groupe après avoir perdu devant l'Allemagne 1-0. Nigeria qui a battu Haïti 1-0 et République populaire de Chine a fait match nul avec le Nigeria 1 but partout. Et puis deuxième tableau, ce sont les quarts de finale où le Nigeria a été sorti par l'Espagne sur le score de 2-1. Une virgule et après nous rentrons dans le débat. Alors, Joëlle Montlouis, vous avez suivi un peu ce mondial. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Alors, on a deux équipes, on va dire, qui vont commencer de la même manière sur une défaite, sachant que le Ghana, pour le coup, essuie une défaite beaucoup plus lourde. Et quand la deuxième équipe, à savoir le Nigeria, se relève pour gagner son second match contre Haïti et ensuite arracher le match nul face à la Chine, qui était obligatoire pour pouvoir passer à l'étape supérieure, on a le Ghana qui s'effondre totalement après un 4-1 contre la France. Elle est battue encore 4-0 face aux Pays-Bas. Donc effectivement, là on savait qu'effectivement les cartes étaient définitivement jouées, mais on a un sursaut quand même à la fin où elles ont gagné leur dernier match. Pardon. Charles, vous avez regardé les filles? Si, je regarde. Oui. Je regarde les filles. Non, mais moi, vous regardez les filles. Le mondial, Charles. Oui, le mondial. Non, mais je pense que, oui, il faut vraiment féliciter les deux pays, les deux nations. On sait très bien que le Nigeria, le Ghana, sur le continent, c'est ces équipes-là qui nous font rêver. Parce que les autres pays, bon, j'avoue sincèrement que, allez, je ne dis pas qu'ils ne nous font pas rêver, mais bon, ils ne sont pas dans la même structure, dans la même formation, dans la même gestion que ces deux pays-là, parce qu'on regarde toujours le Ghana et le Nigeria, au niveau féminin, par exemple, sont toujours à la pointe. C'est très vrai, parce que ce sont celles qui ont le plus de participation au mondial. Donc c'était logique de les retrouver. Tout à fait, c'est pour ça que je dis bravo à ces deux nations-là. Et si les autres nations aussi mettent un peu de bonne volonté dedans, je pense qu'on aura deux équipes, d'autres nations
qui suivront Ghana et Nigeria. Tout à l'heure, nous aurons l'avis de Michel, mais tout de suite, nous allons écouter une ancienne internationale camerounaise. C'est Dorette Elangué qui nous dit ce qu'elle a retenu de ce mondial. C'était un plaisir pour moi de voir déjà cette compétition, la qualité des joueuses mondiales, mais plus particulièrement l'équipe du Nigeria qui est arrivée en quart de finale. Maintenant, on va dire que le bilan, il est à moitié positif, puisqu'on a une équipe qui est arrivée en quart de finale, et même si on espérait plus, la défaite en quart de finale contre l'Espagne nous laisse bien sûr des regrets, mais pour moi, il est à moitié positif. Avant de retrouver Brigitte Henriquez, vous, Michel, vous avez suivi ces deux équipes féminines de l'Afrique? Si, j'ai suivi, mais c'est toujours les mêmes sélections. Qui sont là. Oui. Est-ce que vous avez constaté un progrès chez les femmes? Oui. Déjà, au niveau sur le continent, il n'y a pas de championnat. Parce que moi, ce que je vois, c'est quoi la différence entre l'Europe? Il y a le championnat des U17, les U15 féminines. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de championnats. Du coup, les Nigériens et les Ghanéens se sont débrouillés. Moi, je pense qu'ils se sont débrouillés. Parce qu'ils ne peuvent pas, comment on appelle ça, rivaliser avec les sélections européennes. Parce que les sélections européennes sont habituées à jouer les championnats le samedi et le dimanche. Avant de retrouver Joël, justement, avec le problème ghanéen, Joël et puis l'ensemble des invités, car le Ghana a traversé un moment très difficile, même si l'équipe était là, mais l'équipe avait en tête ses problèmes. Nous allons écouter un membre de la Fédération française de football, qui n'est autre que Brigitte Henriquez, qui nous dit quelques mots. Par rapport au football africain, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme potentiel. Alors moi, j'ai eu la chance de voir 18 matchs en tout sur cette Coupe du Monde, donc j'en ai vu beaucoup. J'ai vu les équipes africaines jouer. Et franchement, sur la qualité qu'il peut y avoir, j'étais pas surprise parce que ça c'est quelque chose qu'on connaît sur le talent des joueurs comme des joueuses. Au summum de la FIFA où il y avait tous les pays francophones qui étaient là, et il y avait aussi d'autres pays africains. Et c'est vrai que le président Le Gret avait dit qu'il était vraiment disponible avec notre fédération pour partager notre savoir-faire et notamment aider aussi au développement du football féminin. Oui, alors Joël Monly, je sais que vous avez suivi ce mondial et le président de la Fédération du Ghana a été pris dans un problème de corruption en quelque sorte. Les Ghanéennes étaient très marquées par ça. Vous, comment avez-vous constaté le comportement des Ghanéennes, vous qui étiez sur place? Effectivement, le fait de se retrouver dans la double difficulté, d'avoir les problématiques de corruption donc, qui éclatent, c'est vrai qu'au niveau du timing, ça éclate un petit peu juste avant le début de la Coupe du Monde des hommes, au final. Mais ensuite, il y a des répercussions tout le long, à savoir la première étant que le gouvernement ait décidé d'acter effectivement la dissolution de la fédération, qui arriverait qui arrive finalement un petit peu plus tard. Mais effectivement, elle se retrouvait face à la difficulté de se demander, parce que la première conséquence, c'est suspension de la fédération. Donc, est-ce qu'elles vont effectivement ou pas pouvoir jouer ? Parce que dans un premier temps, l'incertitude, c'est la première. Ensuite, qui dit dissolution par le gouvernement, en tout cas voulu par le gouvernement, dit du côté de la FIFA ingérence. Ça s'est vu comme une ingérence et c'est ce qui va expliquer la suspension potentielle de l'équipe. Donc effectivement, je pense que pour elle, c'était pas forcément les meilleures conditions pour pouvoir commencer à jouer, mais étant donné que la deadline qui avait été donnée à la fédération était le 27 août, ça a pu leur permettre de jouer en toute sérénité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Nigeria aussi avait la même problématique avec une suspension au-dessus de la tête, mais exceptionnellement, la FIFA leur avait permis de jouer, étant donné que la problématique est survenue postérieurement au début de cette Coupe du Monde. Avant de parler justement du congrès de la FIFA sur le football féminin, Michel et Charles, un petit mot sur ce problème de corruption. La commission de normalisation a été mise en place visiblement au Ghana. Vous avez un petit mot à rajouter à ce problème ? On a toujours ce problème-là en Afrique, toujours des corruptions dans les fédérations, et ça fait un mois que ça dure. Il va falloir simplement que la FIFA aussi mette un peu de l'ordre dedans, parce qu'on a des experts. Quand ils vont faire les audits et compagnie, à partir du moment où on a constaté des anomalies, il faut sanctionner. Il ne faut pas entendre au dernier moment. C'est ce qui a été fait. Hein. Oui. Tout de suite, l'État a sanctionné le président. Car il faut aller encore un peu plus en C'est un journaliste d'investigation qui a piégé le président. Je pense que le Ghana, eux, sont réactifs par rapport à certains pays. Mais oui. Parce qu'ils ont eu le problème au niveau des présumés.
ils ont été sanctionnés, la fédération a été dissoute. Là, c'est le cas de l'histoire de l'arbitrage, la corruption. Ils ont dissous déjà le président a démissionné. Il a vu, et puis après ils ont été dissous. Ils ont mis un comité géré par Abedi. Oui, un comité de normalisation, et en tout cas, les responsables seront sanctionnés. Alors, Joël Montlouis, vous, pourquoi on vous a reçu en tant qu'invité aujourd'hui, puisque vous avez rencontré du beau monde, comme Mme Fatma Samoura, pendant cette Coupe du Monde. Vous allez nous en parler tout à l'heure, mais tout d'abord, écoutons Mme Brigitte Henriquez à propos de la prochaine Coupe du Monde 2020. 2019, ce sera encore en France. Écoutez ce qu'elle nous dit. Très très bien. Là, on est pendant les 3 mois qui viennent, on est en train de préparer la mobilisation des familles du football pour que les stades soient remplis, parce que c'est un enjeu majeur. Et puis bien évidemment, il y aura aussi un bel héritage, comme il y a eu pour le 2016, pour nos clubs, pour les aider à accueillir l'afflux de licenciés qu'il y aura à l'issue de la Coupe du Monde 2019. Voilà. Donc vous avez rencontré Mme Fatma, Mme Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, que nous allons voir en image. Vous allez nous dire qu'est-ce qui a été dit à propos du football féminin en général, pas que l'Afrique, mais le football féminin en général. Alors là, effectivement, l'objectif de la FIFA Women's Football Conference, c'était effectivement de parler du football féminin dans son entier, mais aussi de la mixité dans la gouvernance. Donc ça a été l'occasion de présenter tout un programme, notamment axé autour de 5 piliers stratégiques qui sont tout d'abord développer et grandir, présenter le jeu, communiquer, commercialiser, gouverner, diriger et éduquer et responsabiliser. L'idée, c'était de faire le point de ce qui avait été fait jusqu'à présent et ensuite de mettre des objectifs pour la suite. Ça a aussi été l'occasion pour la FIFA, donc à travers la voix de sa secrétaire générale, Mme Fatma Samoura, d'indiquer que ne serait-ce qu'au niveau de la FIFA, eux aussi, ils augmentent le pourcentage hommes-femmes et elle a eu le plaisir de nous indiquer qu'ils étaient arrivés à 48% de femmes au sein de leurs institutions. Et donc, on a eu des ateliers, des workshops pendant 2 jours. Donc, c'était le 23 et le 24 août dernier, donc qui coïncidaient avec le jour de la finale. Et enfin, donc, le président de la FIFA est venu clôturer ces 2 jours d'ateliers en indiquant qu'effectivement, la FIFA était prête à accompagner donc l'ensemble des fédérations, en ce compris celle du continent, et des confédérations pour pouvoir amener le football féminin à un niveau supérieur. Parce que derrière, c'est pas que, entre guillemets, le football féminin, c'est toutes les conséquences qu'il y a derrière, d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue économique. Et on peut décliner ça à l'infini. Donc c'est vrai que pour Madame la secrétaire générale, c'est quelque chose de très important et c'est la raison pour laquelle on a eu l'opportunité, j'ai eu l'occasion de pouvoir effectivement échanger comme l'ensemble des participants, parce que c'était vraiment un forum très, très ouvert, très fluide, où l'information circulait énormément pour le bonheur de tous. Voilà, et les Sénégalaises. Et je ne sais pas si nous avons l'image justement où vous êtes à ses côtés. Je pense qu'on va voir durant cette émission. Il y a beaucoup de choses encore à faire pour le football africain. Vous avez dit qu'il n'y a pas de championnat, Michel. Et Charles, bien sûr, il va falloir remédier à tout ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je dis, je mets l'accent dessus, c'est qu'il faut des compétences au niveau des fédérations. Ça, c'est clair. Voilà, il faut. J'écoutais religieusement notre ami. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle la théorie et ce qu'on appelle la pratique. D'accord? Ils ont fait des ateliers, ça c'est ce qu'on dit, c'est la théorie. Mais maintenant, j'aimerais quand même que ces gens-là de la FIFA viennent aussi dans la pratique. Parce qu'il ne s'agit pas de dire des choses. Parce que nous, quand on a commencé à nous dire, tiens, la FIFA nous a imposé au niveau du DTN, ce qu'on appelle conserver, progresser, déséquilibrer, on va faire déséquilibrer et finir. Là, c'est ce qu'on a dit en théorie. Après, dans la pratique, si on n'a pas des infrastructures adaptées pour qu'on puisse travailler la technique et autres, il faut qu'ils viennent aussi voir. Ok, Charles, on a bien compris. Je suis désolé de le dire. Juste une précision par rapport à ce qu'a dit Charles. C'était organisé par la FIFA, mais tous les membres de toutes les confédérations et des fédérations étaient présents. Donc on a travaillé. Bien sûr, mais la théorie, oui, mais après la pratique, qu'ils le mettent aussi en pratique. Parce que nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est la pratique. Ok. On vous laisse le mot de la fin en 2 secondes. 2 secondes, 20 secondes. 20 secondes. Je vais dire, pour revenir sur la Coupe du Monde des féminines de 2018 qu'on a eue, c'est que maintenant les plus jeunes ont donné le ton. Maintenant, il appartient aux grandes sœurs d'ouvrir la voie et de faire mieux pour la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en France.
Merci Joël Montlouis, merci Charles Topli, merci Michel Colagnet, merci à Nordine Kourichi. Restez avec nous, les infos continuent sur Africa 24. On vous souhaite de passer une excellente soirée et à lundi prochain. Bonsoir.